Bonjour frères et sœurs, nous voici encore une fois retrouvés, tel que nous l'avons promis frères et sœurs. Dans notre vidéo passée, nous avons donné quelques limites. Voilà, nous avons dit de réfléchir un peu sur ces limites-là, que nous allons nous retrouver pour travailler, ainsi donc vous pouvez mieux vous retrouver. Voici que nous sommes là, en ce jour encore, frères et sœurs, pour faire la correction de ces différentes limites. Alors sans plus tarder, nous voyons ensemble les limites. Nous avons la limite numéro 28. Alors voici la limite numéro 28. Cette limite nous dit quoi? Limite x tend vers 0 de x carré plus x sur valeur absolue de x. Frères et sœurs, comment faire? Comme nous l'avons déjà dit, nous allons remplacer d'abord. Il faut remplacer pour voir. Alors, si nous remplaçons, x remplacé par 0 nous donne 0 au carré. Cela nous donne quoi? 0. X remplacé par 0, nous avons 0. 0 plus 0, nous trouvons 0. Frères et sœurs, le numérateur nous donne 0. Au dénominateur, nous remplaçons x par 0, cela fait 0. La valeur absolue de 0 nous donne bien sûr 0. Nous avons 0 numérateur, 0 dénominateur. Frères et sœurs, nous savons bien sûr tous que cela nous donne une forme indéterminée, car nous sommes déjà habitués à cette forme, nous avons déjà vu. Cela nous donne forme indéterminée 0 sur 0. Nous voici donc retrouvés ici. Comment allons-nous faire pour travailler, frères et sœurs? Comment allons-nous faire pour travailler? Nous avons déjà vu. Nous avons parlé des racines carrées. Nous avons dit, une fois que nous avons avec les racines carrées et que nous tombons sur la forme indéterminée 0 sur 0, frères et sœurs, sans toutefois réfléchir, nous devons faire bien sûr l'expression conjuguée. Nous avons vu aussi simplement avec les fonctions polynômes simples, nous avons travaillé en passant bien sûr par les fonctions de second degré, en ouvrant bien sûr deux parenthèses pour travailler. Nous voici aujourd'hui avec une telle fonction. Une fois qu'il y a la valeur absolue dans votre expression et que vous tombez sur la forme indéterminée, frères et sœurs, ne réfléchissez pas deux fois. Cette forme indéterminée 0 sur 0, comment faire pour travailler? Vous devez faire sortir l'expression de la valeur absolue d'abord avant de pouvoir travailler. Alors sans plus tarder, c'est ce que nous allons essayer de faire. Pour pouvoir faire sortir l'élément de la valeur absolue, frères et sœurs, vous devez d'abord connaître son signe. Car sans le signe, nous ne pouvons pas travailler. Nous savons que si c'est valeur absolue de moins 5, cela nous donnera bien sûr 5. Alors si nous trouvons dans la valeur absolue moins 5, nous allons dire que cela égale 5, bien sûr. Si nous trouvons dans la valeur absolue, en remplaçant bien sûr x par sa valeur, si nous trouvons 2, nous allons dire que cela fait 2. Mais frères et sœurs, nous remplaçons, nous trouvons 0. Qui connaît le signe de 0? Personne, nous ne pouvons pas connaître le signe de 0. Alors n'oubliez jamais, c'est un conseil. Une fois que vous remplacez, et que ce qui est dans la valeur absolue, c'est-à-dire la fonction qui est là, en remplaçant le x par sa valeur, frères et sœurs, vous trouvez 0, alors sachez que pour pouvoir continuer, pour pouvoir l'enlever de la valeur absolue, vous devez forcément calculer la limite à gauche et à droite. Pourquoi? Simplement parce que l'expression qui est dans la valeur absolue s'annule lorsqu'on remplace. Vous voyez un peu? Si c'est un peu bizarre, je ne me fais pas bien comprendre, alors je vais essayer de vous expliquer, frères et sœurs. Voici ici par exemple, limite x tend vers 2 de x moins 2. Si c'est ce que nous avons, en remplaçant cela, nous trouvons bien sûr 2 moins 2, cela donne 0. Si c'est ce que nous avons par exemple au dénominateur, bien sûr, si nous avons un exemple, bien sûr, frères et sœurs, nous allons mettre peut-être x carré moins 4, un exemple, limite x tend vers 2. Si nous calculons cette limite, le numérateur nous donne 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, frères et sœurs, nous avons 0. Ici, nous avons 2 moins 2, cela fait 0. Comment allons-nous faire pour travailler? Le numérateur est 0, le dénominateur également donne 0. Ce qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire la valeur absolue, donne 0, frères et sœurs. Pour pouvoir travailler ici, nous devons forcément calculer la limite à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que sans faire à gauche et à droite, nous ne pouvons pas connaître le signe de 0. Raison pour laquelle, pour cette limite-là, nous allons forcément faire à gauche, à droite, pour pouvoir mieux se retrouver, frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, nous allons l'aborder afin que nous puissions voir en réalité de quoi est-ce qu'il est question. Alors, pour pouvoir travailler, nous allons faire ceci. Vu qu'il y a x, nous allons essayer de mettre x en facteur. Cela va nous donner donc limite x tend vers 0
de x facteur. Ici, nous avons x carré. Si nous prenons x pour mettre en facteur, bien sûr, cela va nous rester x. Plus. Ici, nous avons x. Si nous prenons x pour mettre en facteur ici, bien sûr, cela va nous rester 1. Pourquoi? Parce que nous avons dit dans nos vidéos précédentes, x, c'est bien sûr x fois 1. Alors ici, cela va nous rester 1. Tout ceci sur valeur absolue de x. Et bien, comme nous le savons, nous devons faire la limite à gauche, à droite. Tout simplement, nous allons essayer d'encadrer d'abord la limite qu'on nous a donnée. Et nous allons venir calculer maintenant à gauche. Nous pouvons dire d'où limite x tend vers 0 par valeur inférieure de x carré plus x, tout ceci sur valeur absolue de x, égale limite x tend vers 0 par valeur inférieure. Et frères et sœurs, le numérateur, nous avons déjà mis x en facteur, cela nous donne x plus 1. Le dénominateur, nous avons dit à gauche, c'est x seulement qui est dans la valeur absolue. À gauche, nous savons que le 0 que nous trouvons est forcément un 0 négatif. Alors, cela nous donnera en sortant moins x. Pourquoi? Une fois que vous avez l'expression de la valeur absolue, que ce soit à gauche ou à droite, vous écrivez l'expression qui est dans la valeur absolue sans toutefois trembler. Voici ça ici. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Si à gauche c'est négatif, vous mettez le signe négatif devant. Si à droite c'est positif, vous mettez le signe positif devant. C'est-à-dire à gauche, même si c'est positif, nous écrivons l'expression entre parenthèses et nous mettons le signe plus devant. Si à gauche c'est négatif, nous écrivons l'expression entre parenthèses, nous mettons le signe moins devant. Si c'est à droite, et que nous trouvons que c'est négatif, nous écrivons l'expression entre parenthèses et devant nous mettons moins. Vous voyez un peu comment ça se passe? Si à droite c'est positif, nous écrivons l'expression entre parenthèses et nous mettons le signe plus devant. Voilà comment on fait pour travailler. Bien. Alors ici, rapidement, en continuant cela, nous trouvons bien sûr limite x tend vers 0. Nous avons x ici, nous pouvons simplifier les x. Alors nous trouvons au numérateur x plus 1. Et le dénominateur nous donne bien sûr moins 1. Ce n'est pas une obligation, mais nous essayons d'écrire. Nous pouvons faire directement passer le moins au numérateur, mais nous écrivons comme ça. Alors, en venant ici, nous pouvons dire, cela donne limite x tend vers 0, par valeur inférieure bien sûr. Nous allons faire donc monter le moins, pour faire disparaître bien sûr le 1. Alors nous pouvons trouver moins. Bon, nous allons écrire directement. Le moins en montant changera les signes. Alors nous trouvons moins x, moins 1. Voici ce que nous trouvons finalement. Et une fois cela est fait, nous allons donc remplacer, frères et sœurs. En remplaçant x par 0, nous trouvons 0. 0 multiplié par moins, bien sûr, on a 0. Ici, on a moins 1. 0 accompagné de moins 1, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr moins 1. Cela veut dire que toute cette limite que nous calculons à gauche est égale à moins 1. Ce qui nous permet de dire donc, limite x tend vers 0 par valeur inférieure de x carré plus x sur la valeur absolue de x égale bien sûr moins 1. Et nous pouvons justifier, même si ce n'est pas obligé dans cette condition, égale, nous disons car limite x tend vers 0 de quoi? Moins x égale 0. Et limite x tend vers 0 de moins 1 égale bien sûr moins 1. Et voilà ce que nous trouvons, frères et sœurs. Une fois à gauche calculé, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons calculer à droite. Parce que personne ne nous avait dit de calculer à gauche. C'est nous-mêmes on a décidé de faire à gauche. Alors nous faisons à gauche et à droite. Rapidement nous faisons. Et limite x tend vers la même expression, donc x carré plus x sur valeur absolue de x par valeur supérieure égale limite. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, de ce que nous avons ici, frères et sœurs, nous avons déjà factorisé. Donc nous allons prendre ici, cela nous donnera x facteur de x plus 1.
Sur maintenant le dénominateur, nous avons valeur absolue de x. Par valeur supérieure, lui seul lui donne 0. Par valeur supérieure, le 0 est forcément des signes positifs. Ce qui nous permettra de dire x. Et une fois que nous simplifions les x, frères et sœurs, nous trouvons x tend vers 0 par valeur supérieure de x plus 1. Ceci nous donne 1. Pourquoi x est remplacé par 0, cela fait 0. 1 reste 1, alors les deux additionnés donnent bien sûr 1. Cela nous permet de dire donc, limite, x tend vers 0 par valeur supérieure de tout ce qu'on nous avait demandé, x carré plus x, tout ceci sur valeur absolue de x, nous donne bien sûr, frères et sœurs, 1. Et comme justification, nous disons car limite x tend vers 0, nous pouvons bien sûr dire par valeur supérieure, ce n'est pas une obligation parce que c'est x simplement. Cela fait 0, limite x tend vers 0 par valeur supérieure de 1, cela nous donne 1. Voilà ainsi calculé notre limite au numéro 28. Sans plus tarder, nous allons aborder la limite numéro 29. La limite numéro 29 nous dit limite x tend vers 0, bien sûr de quoi x carré, plus valeur absolue de x, sur valeur absolue de x. Et c'est ce que nous dit la limite numéro 29. Comment allons-nous travailler ici? Nous allons toujours remplacer, frères et sœurs. Déjà, nous avons déjà essayé de remplacer les choses. Nous savons comment ça se passe. 0 carré nous donnera dessus 0. Voilà, celui de 0 fera 0. Le numérateur 0 plus 0 fera 0. Dénominateur 0. Et donc 0 sur 0, c'est encore notre fameuse forme indéterminée. Comment allons-nous faire pour travailler? Frères et sœurs, nous sommes partis. Ici, suivez très bien. Nous avons l'impression que c'est la même façon. Bien sûr, quand nous regardons. Mais ici, ce x est aussi dans la valeur absolue. Comment travailler? Nous pouvons travailler ici à gauche, à droite. Si vous avez compris à gauche, à droite que nous avons fait ici, vous pouvez faire la même résolution avec ça. Mais ici, nous n'allons pas travailler comme ça. Pourquoi, frères et sœurs? Remarquez bien. Nous avons ici x carré. Le x à la puissance paire. Nous avons d'autres expressions de x. Mais ces expressions de x là se retrouvent carrément dans la valeur absolue. C'est que nous n'avons pas à avoir peur pour faire à gauche, à droite, frères et sœurs. Nous ne sommes pas obligés de faire à gauche, à droite. Non. Pourquoi? Parce que ici, c'est la valeur absolue de x. Ici également, valeur absolue de x. Ici, c'est vrai, il n'y a pas de valeur absolue de x. Mais le x, c'est à la puissance paire, frères et sœurs. Une fois que c'est à la puissance paire, nous pouvons nous-mêmes insérer la valeur absolue sans toutefois avoir peur. Car n'oubliez pas, valeur absolue de x, le signe qu'on aura, frères et sœurs, valeur absolue de x, simplement comme ça, au carré, le résultat de cela est la même chose que x simplement au carré. N'oubliez jamais. Si l'on vous donne valeur absolue de x au carré, sachez que cela est forcément égal à x carré. N'oubliez pas cela, frères et sœurs. Vous voyez, raison pour laquelle, comme nous trouvons ici une puissance paire, nous allons transformer ce x-là en valeur absolue. En l'élevant bien sûr au carré encore. Ainsi donc nous aurons valeur absolue de x et valeur absolue de x. Nous pourrons simplement mettre cela en facteur pour pouvoir simplifier et trouver le résultat. Celui qui ne veut pas ça, il va forcément faire à gauche, à droite comme nous l'avons fait ici. Et là, il va toujours trouver le même résultat. Frères et sœurs, c'est le temps qui compte. Voilà, alors on aura chaque fois de petites techniques à apprendre ensemble. Raison pour laquelle nous vous demandons toujours rester connectés, activez la cloche de notification, bien sûr pour recevoir tout ce que nous publions, et abonnez-vous, partagez notre chaîne massivement pour aider tous vos frères et sœurs, pour aider tous nos frères et sœurs également. Alors nous partons. Comme avons-nous fait ici?